صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم افتح علينا أبواب فضلك ويسر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم à tous. ربنا زدنا علما وعلما وأكرما وفهما على قراءتك الكريم وكلامي القديم بحقك رب العرش العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم. السلام عليكم à tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wassalam ala Rasulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wassalam ala Rasulillah wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Alhamdulillah. Amana bima. Mon frère, tu es là? Oui, je suis là. Voilà, ne quitte pas. Walikirami Ya Rabbi Rabbana Amana Bima Anzalita. Maman, viens. Donne-moi les feuilles là, faut mettre ça dans l'imprimante là, il y a tiré un truc rapidement. Mon frère, ne quitte pas, hein? Mais c'est quoi comme ça? Je viens. C'est quoi comme ça? Tu dis quoi? Il y a quoi là-bas comme ça? Je t'ai dit de ne pas quitter, non? Moi, je suis en live. En attendant que les internautes se connectent là, je suis en train de mettre une lecture du Coran. Donc, tu te calmes. Ou bien, j'arrive? Tu as peur, quoi? Non. Ah, si tu as peur, il faut dire en même temps, hein? Parce que voilà, donc... mais c'est ça, si tu as peur... J'entends les voix. Voilà, c'est ça. C'est la lecture du Coran. En fait, quand on lit ça là, où il y a Satan là, il reste pas tranquille, quoi. Voilà, donc il ne sait pas si tu vois ce qu'il veut. Voilà. Si tu n'as rien à te reprocher, donc il ne faut pas avoir peur. J'espère que tu n'as rien à te reprocher, hein. Voilà, donc il arrive, ne quitte pas. Voilà, attends. Bon, voilà. Voilà, et j'imprime ça parce que je vais citer ça tout à l'heure. Voilà, alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Oustaz Yanné pour vous servir. Alors frère, tu m'as... Voilà, bon. Toi, tu viens de m'appeler, hein. Tu dis que... Voilà, tu viens de m'appeler. Donc, je t'écoute en même temps. Je t'écoute alors. Tu veux qu'on parle de quoi? C'est toi qui m'as appelé, tu dis tu veux qu'on reparle parce qu'on a déjà échangé une fois. Donc, tu veux qu'on revienne sur des sujets que peut-être que qui t'as pas convaincu. Tu m'entends ou bien tu m'entends pas? Allô, tu m'entends? Ouais, moi je t'entends. Tu m'entends? Ouais, je t'entends parfaitement. Est-ce que tu m'entends? Ok, voilà, c'est revenu. Voilà, il dit que tu m'as contacté. Voilà, tu m'as contacté tout à l'heure là même, non? Tu dis que tu veux qu'on parle d'un sujet. Alors que toi, on a déjà parlé, hein,
Mais je sais que peut-être tu n'es pas convaincu. Tu reviens à la charge. Il n'y a pas de problème. Donc, je t'écoute alors. D'accord. Moi, c'est surtout sur la personnalité de Jésus-Christ. Le Jésus-Christ qui est né de Marie, là, en tant qu'être humain, qui est sorti des entrailles de Marie, c'est ça, c'est cette personnalité. Cette personnalité-là, qui est-il vraiment? C'est ça qui nous sépare. C'est ça qui nous sépare, c'est ça qui nous met dans les diversions. Maintenant, la conception biblique là, dans la conception biblique là, vous les musulmans, vous ne connaissez pas cette conception et vous ne comprenez pas. Tu vois? Donc, c'est cette erreur-là que nous les chrétiens, l'erreur que vous faites dans la conception de Jésus qui est dans la Bible, le Nouveau Testament là, c'est ça que nous les chrétiens, on cherche à vous expliquer pour que vous compreniez vraiment qui est-il dans le Nouveau Testament. Donc voilà pourquoi on vous appelle sans cesse. Parce qu'on vous écoute dans les réseaux sociaux, c'est que vous déclarez comment vous expliquez qui est Jésus dans la Bible et tout, qui est-il dans le Coran. Donc quand on écoute comme ça, ce n'est pas que c'est la vérité qui nous fait mal, mais ce que vous dites là n'est pas vrai et c'est ça qui nous touche. C'est ça qui nous touche. Et raison pour laquelle, à chaque fois, on a toujours envie de vous appeler pour qu'on essaie un peu de discuter, si ça peut un peu vous ramener vraiment à comprendre que ce que vous dites n'est pas vrai. Bon, hélas, pour continuer tous les jours, et surtout toi et Ismaël Aka et la EAM de la Côte d'Ivoire, il y a aussi là-bas au Bénin, et il y a aussi 2 autres là-bas au Burkina Faso. Donc, tout le monde s'embrouille. Tout le monde raconte de n'importe quoi. Donc, c'est ça l'objectif de mon appel. D'accord. OK. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, salam alaikum à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Oustaz Diané pour vous servir. Nous faisons ce qu'on appelle la da'wa de l'interreligieux. Dans le domaine de l'interreligieux, on est confronté très souvent aux non-musulmans, 90% aux non-musulmans, et principalement les chrétiens. Pourquoi? Parce que l'interreligieux, c'est vaste. Il y a les kémites dedans, il y a un peu de tout, mais le plus souvent, c'est les chrétiens. Parce que ce sont ceux-là, à la base, quand nous étions très petits, ils se sont promenés dans les écoles publiques, primaires, privées. Certains n'ont pas eu trop le courage de rentrer dans les écoles coraniques, mais certains l'ont fait. Mais ceux dont je me rappelle, les pasteurs, les évangélistes, les témoins de Jéhovah sont rentrés chez nous, dans nos domiciles. Ils ont tapé à la porte de façon polie. Ils nous ont distribué la Bible. Ils nous ont donné la Bible. Sinon, ils ont donné la Bible à nos enfants. Ils nous ont envahis. Ils nous ont harcelés. Ils nous ont traqués avec la Bible en quelque sorte. Je répète encore de façon polie, respectueuse. Mais, comme Ahmed Didat le disait, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait quand tu es dos au mur dans une situation, tu es obligé de te défendre. On a vu qu'on ne pouvait plus fuir. On ne peut pas fuir. Il faut affronter cette réalité, aller découvrir de quoi il s'agit réellement. Voici ce qui nous a, la plupart d'entre nous, motivés à faire des recherches sur la Bible et puis à comprendre cette histoire que les gens nous racontaient. Ils mettaient des écrans géants dans nos quartiers. On était encore très petits, on partait s'asseoir, on regardait. Jésus faisait des miracles. Donc, ils jouaient sur la sensibilité des gens. On a grandi, ça a continué. Vous savez, quand quelqu'un est dos au mur, il n'a plus le choix, il va se défendre. Et la meilleure défense, ou encore la meilleure manière de se défendre dans ce domaine, Ahmed Didat le dit, je le cite, c'est de maîtriser l'arme de ton adversaire. Il ne parle pas de l'arme de destruction massive, non, non, non. Il parle de le document. Il dit, si tu maîtrises l'arme de ton adversaire, tu as gagné la lutte. Nous nous sommes posé la question, qu'est-ce que nous devons faire? Moi, personnellement, j'ai été inspiré par le docteur Abdul Majid.
La première fois que j'ai vu ces vidéos, c'est rentré dans mon cœur comme si, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, mais j'ai dit non, il faut que moi je devienne comme ce monsieur. Il faut que je le ressemble, il faut que je devienne comme lui, il faut que je fasse comme lui. Mais pour devenir comme lui, il faut pas se lever un matin comme ça. Il va falloir faire des recherches, une formation. Je me tourne vers qui? Abdul Majid n'est pas en Côte d'Ivoire. J'ai fait comment? Comment je peux me former là? C'est-à-dire que la pression est là. Quelle pression? L'envie d'apprendre est là. J'ai commencé à regarder les vidéos du docteur Abdul Majid. En même temps, les Bibles que certains nous ont données étaient là. Moi, je conservais ces Bibles-là. Ma fille m'avait donné sa petite Bible que j'ai toujours eu ça ici. Donc, j'ai commencé à regarder les vidéos du docteur. Je prends note, je regarde, j'écris. Je suis allé, il y avait les ordinateurs cuir bombé là. Écran ancien modèle là. Je suis allé acheter un, je ne sais pas si c'était 10 000 ou bien combien là. Acheter unité centrale et je vais le déposer à la maison. Ça m'a permis de me former en même temps à manipuler un ordinateur. Et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à porter les verres. Parce que la nuit comme ça, madame dort, les enfants dorment, j'éteignais la lumière et puis je mettais mes yeux comme ça pour regarder. Gars en train de me détruire les yeux. Mais tout ce qu'elle a fait est bon. Donc, regardez les vidéos d'Abdul Majid, apprendre comment il faisait, les arguments. Donc, je regardais, re-regardais. Et je vais paraphraser certains détails que je vais laisser. Et après, j'ai regardé les vidéos un ami m'a conseillé de regarder également Ahmed Didat. Il dit, mais qui est Ahmed Didat? Je m'avais regardé Ahmed Didat. C'est là Ahmed Didat dit que lui avait été harcelé par les chrétiens évangélistes. Ils sont venus donner les documents, ils lui ont donné les Bibles. Il ne pouvait plus aussi s'échapper. Donc, il allait même aller faire des recherches aussi. Il a payé un document où il a commencé à lire. Je crois que c'est Izar al-Haq, si je ne me trompe pas du nom. Et il a commencé à lire. Et alhamdulillah, il a commencé à l'interroger. Donc, pour aller droit au but, c'est vous qui nous avez amené à nous intéresser à la Bible et à faire des recherches sur la Bible. Parce que nous, on ne cache rien. On n'a rien à cacher. On veut plutôt vous faire découvrir la vérité. Pas tu dis aujourd'hui que nous, ce que nous on dit n'est pas tellement vrai que c'est pourquoi vous voulez nous faire découvrir la vérité. Ok. Vous voulez nous faire découvrir la vérité, nous on veut faire vous découvrir la vérité. Mais le problème est que nous partons sur la base de il est écrit, il est aussi écrit. Et puis il y a la logique qui rentre en ligne de compte, il y a la raison raisonnante, il y a les écritures, et puis il y a la réalité. Donc, en regardant la Bible, j'ai dit, mais tout ce que ces frères-là venaient nous dire dans le temps, donnez ta vie à Jésus. Jésus il s'est donné pour vos péchés. Il a fait ceci. Tout ce que vous étiez en train de nous dire là. Mais on allait vérifier là. Mais on a vu que tout est faux. Mais en quel sens c'est faux? Logique et raison. Et c'est ça, c'est ce qui va rentrer en scène maintenant. Et certaines personnes d'entre vous, lorsqu'ils n'ont pas d'argument, ils disent non, que c'est spirituel ou c'est par révélation. Même dans les rues, on nous croisait, on nous distribuait les brochures. Voilà, les petits brochures, tenez, on regarde. Souvent même, les témoins de Jéhovah sont allés jusqu'à mettre les écritures arabes, des textes coraniques, comment avoir al-Jannah, comment éviter Jahannam. Il dit, dans les documents chrétiens, vous voyez comment vous avez essayé de nous tromper? Donc, on s'est dit, bon, mettons la main dans le plat, vérifions ce qui est écrit. Et, à la facilité, on continue de faire des recherches. Et à la facilité, toujours, il y a près de 3000 personnes qui sont converties en islam à travers la DDR, par la grâce d'Allah. La dernière preuve que nous avons, 246 personnes converties en islam, c'est une victoire éclatante, comme la Sourate 110 le dit. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans ce domaine de l'interreligieux. Nous avons compris que non, il va falloir continuer ça. C'est l'une des meilleures formules de faire la dawa, l'interreligieux. C'est-à-dire, essayer, amener, avec toujours la grâce d'Allah, un homme musulman ou encore quelqu'un le convaincre avec son propre document et il devient musulman. C'est la grâce d'Allah. Mais il y a des récalcitrants. C'est-à-dire, il y en a, ils ne cherchent pas à comprendre. Pour eux, nous, on est dans le faux. Pour nous, ils sont dans le faux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les Écritures. Maintenant, venons au sujet. J'étais récemment à Paris. Nous étions dans la maison de Mamadi Conté. Il y a un soi-disant pasteur qui veut débattre avec moi. Ibn Majdi à 1944. On était là à débattre.
Je lui ai posé une question que je vais te poser directement avant qu'on ne commence. Vous nous avez chanté matin, midi, soir que Jésus-Christ est votre divinité. Pourquoi le sujet là revient toujours même? Pourquoi? Parce que, je dis, mais est-ce que vous voyez souvent un musulman s'asseoir, défendre la divinité d'Allah et puis venir s'arrêter un jour? Non, non, non. Vous tellement vous mentez là. Ça me fait tellement mal. Non, on n'a pas besoin de ça. C'est quand vous venez au débat, quand vous venez nous prouver que notre divinité n'est pas la vraie divinité, en ce moment, on rentre dans le débat. Mais tous les jours, c'est vous qui êtes là. Jésus est Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est fils de Dieu. Jésus est Dieu. Mais laissez-le, il va se défendre lui-même. C'est moi, Allah. Point de divinité à part moi. Adore-moi. Accomplis la salat pour te souvenir de moi. Allah, point de divinité à part lui. Al-Khayoum. Celui qui subsiste par lui-même. Nous sommes là. Voilà. On n'a pas besoin de débattre. C'est quand il y a un débat qui s'ouvre, nous on vient maintenant, on va démontrer avec le Coran. Voilà la vraie divinité. Mais vous, matin, midi, soir, vous n'avez pas d'autres thèmes. Hein? Moi, je propose ce thème-là beaucoup aux non-musulmans. Venez au débat, on va débattre sur entre qui du chrétien et du musulman est dans la vérité. Entre l'islam et le christianisme, quelle est la vraie religion? La plupart, ils ont fui. Non, Jésus est Dieu. Non, Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Bon, on va aller sur le thème que vous voulez. Parce que c'est ce que vous avez appris. Donc, la question que je te pose. Frère, tu es là? Oui, je suis là, je suis là. On a pris l'engagement hors antenne d'être sincère, d'être honnête et de répondre aux questions. Tu étais d'accord avec moi que oui, si tu me poses des questions, je vais répondre. Si je te pose des questions, tu vas répondre. D'accord. D'accord. Selon la Bible, la même question que j'ai posée au frère la dernière fois, il a été incapable devant le monde entier de répondre à la question. Vous nous avez dit, Jésus-Christ est Dieu, c'est ce que vous nous avez dit. Le enfant de Marie là, je vais savoir. Oui. Jésus a parlé dans la Bible, on a vu, dans Jean 18, verset 20 à 22, Jésus a dit, j'ai parlé ouvertement au monde où les Juifs s'assemblent, je n'ai rien dit en secret. Jean le chapitre 18, verset 20, je crois. Ceux qui nous suivent à travers le monde, prenez note. Et c'est comme ça que moi, j'apprends. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans mes débuts. Je prenais note. Docteur parle, je prends note. Il donne les arguments, je prends note. Les feuilles devenaient tellement nombreuses que je me suis dit, bon, c'est-à-dire qu'il y avait des... Je partais faire débat, il attrape un feuille quand j'ai dit, non, 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 c'est pas possible. Je me suis rendu compte qu'Allah m'a donné une capacité de mémorisation un peu seulement. Donc, il faut que je développe ça. Et vous, qui voulez apprendre de nous, moi, je mets l'accent à la grâce sur la mémorisation. C'est très, 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 très important. Avant cela, je vais vous donner une anecdote qui s'est passée une fois et ça nous a servi à beaucoup de choses. Donc, je pose la question à le frère. Cheikh Rousseau, prenez note. Est-ce que tu peux me donner un verset dans la Bible, je dis de façon honnête et claire, où Jésus-Christ dit, c'est moi, je suis Dieu. Je ne vais même pas ajouter adorez-moi. Si tu veux, j'ajoute adorez-moi. Parce qu'elle a dit, adore-moi, accomplis la salat pour te souvenir de moi. Est-ce que tu es honnête devant l'humanité tout entière? Tu peux relever ce défi à tous les chrétiens du monde. Mais l'honnêteté veut que tu dises non, il n'a jamais dit, ou bien il a dit, tu montres le verset. Et puis, ça nous fait avancer, ça nous fait gagner du temps. Donc, Jésus-Christ a une fois dit dans la Bible, je suis Dieu, adorez-moi. Est-ce qu'il a une fois dit? Comme tel que tu le dis, il n'a pas dit. Merci beaucoup pour ton honnêteté. Il ne l'a pas dit. Donc, il n'a jamais dit « je suis Dieu ». C'est ce que... D'accord, il a été honnête. Mais est-ce... Je peux parler? Vas-y. Oui, vas-y. Ouais, tel que je le dis. J'ai dit, est-ce qu'il n'a pas dit « je suis Dieu ». C'est ça, moi, je veux. Je suis Dieu. C'est moi, je suis Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors de moi. Le problème, c'est que je ne me pose pas une question. Quand je dis oui ou non, après, tu me dis quel débat clos. Non, je n'ai pas dit débat clos. J'ai dit je suis d'accord avec toi. Oui. S'il n'a jamais dit, on n'a plus besoin de tourner en rond encore, on avance. Tel que tu le dis. Non, c'est ça le problème. Le problème, c'est que toi, tu veux que Jésus dise tel que tu le veux. Mais tu ne veux pas qu'on te dise comme il a voulu qu'on le dise. Parce que toi, tu veux que Jésus dise que je suis Dieu, adore-moi. C'est ce que toi, tu veux. Bon, oh non, j'enlève adorez-moi. J'enlève le mot adorez-moi. Est-ce qu'il a dit je suis Dieu? Il l'a dit, mais d'une autre façon. Non, de la manière moi j'ai dit là. Est-ce qu'il a dit ça comme ça? Je suis Dieu. Moi, je suis Dieu. Ok. La Bible a un objectif. Pour nous, pour toi et moi, il y a un objectif. Tu vois, c'est toi
vous les musulmans, quand je dis toi, c'est-à-dire vous les musulmans, vous ne voulez pas que cet objectif s'accomplisse. Parce que dans Jean 3,16, on nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tu vois, il y a un Dieu qui a aimé le monde et il a envoyé son Fils unique. D'accord? Maintenant, le fait donc que le Dieu qui a tant aimé le monde envoie son Fils unique là, qu'est-ce que le Fils unique vient maintenant nous dire? Pour qu'on sache qui est ce Dieu et qui est ce Fils unique. Dans Jean 17, verset 3, il dit, pour que nous, là, toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Voilà la condition. C'est de connaître. Tu vois, connaître. Oustaz Diané, tu ne me connais pas. Je cause avec toi, mais tu ne me connais pas. Si tu ne me vois pas physiquement comme ça, tu ne me connais pas. Donc, il dit, c'est de connaître qui est ce véritable Dieu, hein, ce véritable Dieu dont on parle, qui a aimé le monde, et qui est ce Fils unique qu'il a envoyé. Jean 17, voilà, c'est ce que Jésus est venu lui, nous dire, toi et moi. Donc, dans l'évangile, c'est d'apprendre ce que Jésus a dit quoi dans Jean 17, 3? Tu n'as pas lu le test. Tu n'as pas lu le test. Il a dit quoi dans Jean 17, 3? Il a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Voilà, le verbe connaître est conjugué au subjonctif. Donc, c'est un conseil, c'est un travail. Parce que le temps verbal termine le texte au moins. Voilà. Non, non, ne dis pas termine le texte maintenant. Maintenant, toi, tu ne veux pas connaître ce que le verbe conjugué au subjonctif là, ça a quelle valeur, tu ne veux pas connaître. Oui, mais voilà pourquoi tu traverses, tu brûles les étapes, parce que tu as une idée derrière ça. Le verset 3 là, le verset 3, pourquoi tu le coupes? Malgré que c'est le 3 seulement. Il y a cite, voilà, cite le 3 complet, il va voir quelque chose. Jean 17, 3 là, le 3 là complet, il va voir quelque chose. D'accord. D'accord. Donc, j'ai insisté d'abord sur le chiffre d'un truc. Quand il te dit qu'il faut que tu me connaisses, ça veut dire que tu ne me connais pas. Mais il faut que tu cherches à me connaître, il faut que tu cherches à me voir. Tu vois, le subjonctif, donc ça suscite un travail, un conseil. Voilà, Jean 17, 3 dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ça veut dire que nous tous là, il faut que nous connaissons qui est Jésus, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la question est de savoir, oui. Qui est en train de dire cette phrase-là? Qui est en train de dire ça? C'est Jésus qui parle de lui-même et de son Père qui l'a envoyé. Donc, entre les deux là, il y a un qui est l'envoyé, il y a un qui est l'envoyeur, c'est ça? Voilà, il faut chercher à connaître. Non, dans le verset que toi, il veut qu'on se comprenne, hein. Dans le verset que toi tu as cité là-haut, il y a l'envoyeur et puis il y a l'envoyé. Oui. Oui. C'est ça, non? Oui. Oui. Maintenant, moi, je veux savoir le nom de l'envoyé, pas l'envoyeur. Le nom de l'envoyé dans Jean 17, 3, là, c'est qui? Ok. Le nom de c'est-à-dire l'envoyé, là, Jésus-Christ l'appelle Père. Non, il n'y a pas de l'envoyé, pas l'envoyeur. Ah, l'envoyé. Ah, tu parles de l'envoyé. Oui, l'envoyé, c'est lui-même qui parle. C'est lui. Non, il a dit son nom. Il a dit son nom. L'envoyé, là, son nom, c'est quoi dans Jean 17, 3? L'envoyé. C'est Jésus. L'envoyé, c'est Jésus. Christ. Jésus-Christ. Complète le mot. Oui. Oui, Jésus-Christ. Très bien. Si Jésus-Christ est l'envoyé, maintenant, l'envoyeur, là, lui, il s'appelle comment? Maintenant, l'envoyeur, il n'a pas de nom. Tu dis quoi? C'est-à-dire son nom là. Je dis l'envoyeur n'est que c'est lui-même qui parle là. C'est l'envoyé là même. C'est son identité, l'envoyeur. Ah, il s'est auto-envoyé quoi. Donc, regarde, l'envoyeur a envoyé son identité, son propre identité, parce que c'est Dieu. Il envoie sa propre identité, parce que quand il reste Dieu, tel qu'il est, il est invisible, il est inconnu. Oui, mais maintenant, pour que sa créature le connaisse, il faut qu'il se crée, il naît en lui une identité propre à lui qui vient dans sa création. D'accord. Quand il vient dans sa création, voilà, quand il vient dans sa création, il dit plus qu'on l'a envoyé, puisque c'est lui-même qui est l'envoyeur. Mais il ne doit plus venir nous dire « j'ai été envoyé », puisque c'est lui-même qui est l'envoyeur. Pourquoi il vient dire encore que j'ai été envoyé? Oui, c'est-à-dire son identité.
Parce que Dieu fait parler son identité comme s'il s'agissait d'une autre personne. C'est ça le mystère. Ah, il n'était pas dit. Il n'était pas dit. Il dit quand ça rentre dans le mystère là, ça veut dire qu'ils n'ont plus d'arguments. Le problème c'est quoi? Jean 17, 3, on reprend le test. Je vais reprendre le test. Jean 17, verset 1 dit ceci. Regarde ce que le premier verset, parce que chaque verset que tu vas donner, on regarde à la lumière. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père. Oui. Première question. Jésus s'adresse à qui ici? Oui. Au Père, c'est lui qui a fait toutes ces choses. Non, il s'adresse à lui-même. Je veux savoir, voilà, il s'adresse à lui-même ou bien il s'adresse à une autre entité? C'est l'identité qui parle à sa propre personnalité. Je veux savoir, Jésus s'adresse à une autre entité ou bien il s'adresse à lui-même? Il s'adresse à lui-même comme si c'était une autre personne. Voilà, donc s'il s'adresse à lui-même, voilà, s'il s'adresse à lui-même, on continue. Maintenant, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Il y a combien de personnes ici? Oui. Ici, on a l'impression qu'il s'agit de deux personnes. Mais quand l'écriture qu'on voit de nos propres yeux, là, hein, il y a combien de personnes? Oui. Oui, là, c'est deux. Quand il dit Père, glorifie ton Fils, là, littéralement, c'est deux personnes, oui. Donc, dans le texte, c'est deux personnes. Oui. Qui est qui? Oui, littéralement. Hein? Qui est il y a qui? le Père et le Fils. Donc, c'est deux personnes différentes. C'est comme si... Oui, c'est comme si je parlais de ton cerveau et de ta main. Non. Donc, quand tu écris par exemple... Non, pas de mon cerveau, pas de mon cerveau et ma main. Pas de mon cerveau et même, de mon papa et de son enfant. Non, regarde. Dieu n'accouche pas comme un... non, quand tu parles de cerveau là, est-ce que tu parles de Dieu là-bas? Quand tu parles de cerveau, est-ce que tu parles de Dieu? On reprend le test. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, deux points, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Il y a deux personnes. Il y a qui et qui? Les deux personnes là, qui et qui? Le Père et le Fils. Maintenant, entre les deux là, qui est plus grand? Le Père et le Fils. Voilà, je prends donc un exemple pour t'expliquer, après je reviens sur ça, s'il te plaît. Vas-y. Quand tu prends un stylo, tu écris sur la feuille. Tu tiens le stylo avec ta main, non? Oui, je tiens le stylo avec ma main. Avec ta main. Oui. Maintenant, si je te demande que qui écrit sur le papier là, c'est ton cerveau ou c'est ta main? Ouais, c'est ma main qui est en train de manipuler le stylo pour écrire. Et maintenant, est-ce que le cerveau, c'est ton... Si tu n'as pas de cerveau, est-ce que ta main peut écrire? D'accord. Si elle n'a pas de cerveau, ma main ne peut pas écrire. Voilà. Donc, tu vois donc le cerveau utilise la main pour écrire. D'accord. Ça, j'ai compris. Moi, je suis posé une question. Maintenant, quand la main parle au cerveau, est-ce que la main peut dire que je suis plus grand que le cerveau? La main, non. Non, c'est le cerveau qui est plus grand que la main, puis c'est lui qui le commande. Oh, mais maintenant, ils font la même chose, ils écrivent au même moment. Le cerveau agit, la main aussi agit. D'accord. Ça, c'est une personne, non? Ça, c'est une personne. Oui, mais qui agit en deux. Voilà. Cerveau et main. Oui, mais c'est la même personne. On est d'accord, non? C'est la même personne. Voilà, maintenant, il y a le cerveau. Voilà, maintenant, moi, je vais savoir. Maintenant, la même personne. D'accord, toi, tu parles de cerveau et la main. Moi, je ne parle pas de cerveau ici. Moi, je parle de moi-même avec mon enfant, là. Moi, et puis mon enfant. Il y a combien de personnes? Oui. Deux personnes. Très bien. Si mon enfant est malade, est-ce que moi, je suis malade? Non. Voilà, quand Jésus dit ici, Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils aussi te glorifie. Donc, les deux personnes ici, là, qui est le plus grand que qui, ou bien ils sont même chose? Voilà, quand il appelle Père, donc toi, tu penses que le Père de Jésus, là, il est comme toi, comme ton Fils t'appelle Père? Non, on n'est pas dans la définition du Père d'abord. On n'est pas dans la définition du mot. Après, on va aller là-bas. Moi, je vais savoir ici, là, entre le Père et le Fils, dans l'appellation,
Parce que Jésus parle de son Dieu ici. Parce qu'au verset 3, il va dire ceci. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Tu vois qu'ici, il utilise toujours le mot Père. Il utilise maintenant le mot Dieu. Parce qu'en disant Père, il s'adresse à Dieu. Donc, tu vois, le verset 3 le dit. Même quand il dit Père là-bas, là, si on va dire non, est-ce que c'est son Père biologique? On ne parle pas de ça. On sait qu'il parle de Dieu. Non, on sait qu'il parle de Dieu. Donc, le problème, c'est quoi ici? Quand on tombe au verset 3, Jésus dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Maintenant, quand il dit toi, le toi là, c'est de lui-même il parle ou bien il parle d'une autre entité? Oui, il parle de lui-même dans la compréhension, tu vois. Quand il dit, attends, doucement. Quand il dit toi, quand moi je dis toi, quand Jésus dit toi le seul, toi là, c'est de moi-même il parle quoi? C'est de lui-même il parle. Donc quand il dit toi, c'est de lui-même il parle? Oui. Bon d'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand il dit toi, c'est de lui-même il parle, non? Maintenant, et quand il dit moi, il parle de qui? Ah, elle a dit moi comment? Non, c'est un exemple, je prends. Il a dit toi, tu dis le toi, c'est lui-même. Oui. Et quand il disait moi, Oui. Oui. il parle de qui? Quand il dit moi, il parle de lui en tant qu'identité de Dieu qu'il a envoyé. D'accord. Donc, quand il dit moi, il parle de lui-même. Quand il dit toi, il parle de lui-même. C'est en français que tu parles ou bien c'est dans quelle langue tu es en train de dire ça? C'est dans quelle langue? Oui, donc c'est pour ça que si on ne t'explique pas, tu auras l'impression que je suis en train de parler quelque chose de Non, attends, hein. Attends, voilà, la Bible là-haut, on est en train de lire, actuellement toi et moi là, on est en train de lire la Bible spirituellement, ou bien on est en train de lire la Bible littéralement comme ça, on voit le verset puis on lit. Oui, on est en train de lire la Bible littéralement et on doit comprendre ça spirituellement. Voilà, maintenant, est-ce que la Bible exprime, la Bible exprime les choses célestes qui ne sont pas physiques. D'accord. Maintenant, comme on lit, parce que le langage, attends, ouais, le langage est fait pour la créature. Le langage, c'est un ensemble de signes vocaux qu'on emploie pour ce qui est tout comme créature, ce qui est terrestre. D'accord. C'est pour ça. D'accord, très bien. Maintenant, voilà, ok, il n'y a pas de problème. S'il faut exprimer ce qui est céleste. D'accord. Alors, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Je voulais poser une question. S'il faut pouvoir exprimer maintenant les choses célestes par le langage terrestre, il y aura ce qu'on appelle un mystère. Il y aura quelque chose, un blocage que n'importe qui va comprendre, sauf si c'est laisse aller. D'accord, d'accord. Maintenant, quand Jésus dit, je t'écoute. Voilà, quand Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même, ça veut dire quoi? Je ne suis pas, donc il n'est pas l'auteur de ce qui se passe. Il n'est pas l'auteur. Non, donc, il ne parle pas de l'auteur. Il dit venu. Il dit venu. Il n'a pas dit auteur de quelque chose. Il dit je ne suis pas venu de moi-même. Tu parles d'auteur. Ce n'est même pas deux phrases différentes. C'est deux phrases différentes. Même. Oui. Auteur à être venu. C'est la même chose. Je ne suis pas venu de moi-même. J'ai dit, ça veut dire quoi? Quand il dit je ne suis pas venu de moi-même, le fait qu'il soit là parmi les gens, le fait qu'on le voit parmi les gens là, ce n'est pas lui-même qui a fait ça. Qui a fait ça? Il y a l'auteur, il y a le... Voilà, c'est lui qui l'appelle Père. Donc, c'est le Père dont il parle là, ce n'est pas lui-même, hein? Non, non, écoute un peu, écoute. C'est parce que tu me laisses pas... Bon, je t'écoute. Je t'ai dit que Dieu là, Dieu le créateur des cieux et de la terre, dans sa nature, où il est Dieu là, créateur des cieux et de la terre, il ne nous a pas créé, nous, ces créatures, c'est-à-dire, il ne nous a pas créé dans l'option de le voir tel qu'il est. C'est-à-dire dans notre création, il ne nous a pas créé qu'on le voie. C'est impossible que sa créature le voie tel qu'il est. Mais maintenant, pour que dans sa position, il ait accès à nous, il faut qu'il trouve un moyen pour qu'on le connaisse. Voilà pourquoi il faut qu'il laisse en lui une entité capable pour qu'il soit
pour que nous ayons accès à lui. Voilà pourquoi, dans Proverbe 8, verset 24, on dit que la sagesse de Dieu dit que j'ai été enfanté avant que les terres, l'abîme, les abîmes, c'est-à-dire tout ce qui existe là, ne soit, j'ai été enfanté. Donc, Dieu a fait naître en lui une entité pour qu'on le connaisse à travers cette entité. Voilà pourquoi je te dis donc que c'est l'identité de Dieu qui entre dans sa création. C'est à travers son identité qu'on puisse savoir que Dieu existe. Je t'écoute, hein? Voilà. Mais maintenant, son identité vient maintenant s'exprimer comme si il était une créature comme nous, comme s'il était un serviteur comme nous, et il parle de lui-même, et il parle de celui qui a voulu que les choses soient ainsi. Et c'est pour ça donc qu'il l'appelle Père, parce que son existence vient d'une naissance. Son existence vient d'une naissance. Parce qu'il naît du Créateur pour que le Créateur veuille que nous le connaissons à travers lui. À travers lui là. Parce que sans lui, personne ne peut connaître le Créateur. Personne. Maintenant, voilà pourquoi Jésus dit que celui qui me voit ne me voit pas, mais voit celui qui m'a envoyé. Donc c'est ça le langage de Jésus. Il t'écoute, hein? Voilà. Et il ajoute encore, il dit, celui qui me voit a vu celui qui m'a envoyé. Donc, si toi tu dis que non, tu veux voir toi celui qui a envoyé Jésus, c'est impossible. Tu n'as pas été créé pour voir le Père. Tu ne peux pas voir le Père. Tu n'as pas été créé dans l'option de voir le Père. Même au paradis, tu ne peux pas le voir. Même au paradis. Ce n'est que son identité qu'il a fait là. Ce n'est que ça que tu vas voir. Donc oui, pour redescendre un peu sur terre, je pose une question. Qui est Jésus? Oui. Qui est Jésus selon Jésus? Allô? Qui est Jésus selon Jésus? Ça plante de temps en temps. Tu m'entends maintenant? Que ça va revenir. Tu m'entends maintenant? Allô? Est-ce que tu m'entends? Allô? Oui, je demande si tu m'entends quoi? Allô, tu m'entends? Les gens là, ils vous font pas pitié? Je ne sais pas, hein, moi, tu vois quand ils me mettent quoi là, ils me font pitié. C'est Abdou depuis Cameroun, Douala. Moi, je te salue, je m'appelle ton numéro. Pour te saluer, c'est comme tu es mon combat, je te regarde, ça que ton vidéo. Quand tu es en direct, je suis avec toi. Quand tu fais ton vidéo, c'est YouTube, TikTok, je suis avec toi. Ah, moi, je suis là, je te salue, je salue Ismaël Laka, je salue tous tes frères, toutes tes femmes, je te salue seulement tout depuis moi, je suis au Cameroun, je te salue. Merci beaucoup au Cameroun. Je vais rappeler le frère. Ils me font pitié. Moi, je ne sais pas si aussi ils vous font pitié aussi. Hein. Moi, ils me font pitié grave. Oui. C'est bon maintenant? Oui, ça va. Donc, j'ai cherché à savoir qui est Jésus selon Jésus. Ok. Selon Jésus lui-même, c'est lui qui a voulu qu'on le connaisse à travers sa parole. Qu'on le connaisse à travers sa parole. Donc, qui est Jésus? Selon Jésus. Ouais. Oui, selon Jésus maintenant. Non, ça c'est selon nous maintenant les chrétiens. Non, moi je parle des chrétiens. Je pose ma question. Qui est Jésus selon Jésus lui-même? Qui est Jésus selon Jésus? Il a dit qu'il est celui qui est sorti du Père. Donc, en d'autres termes, qui est Jésus? Sorti du Père. Oui, mais c'est lui qui est sorti du Père. Il n'a pas dit où il est sorti, ça. Il n'a pas dit où il est sorti. Qui est Jésus? Qui il est? Il n'a pas dit où il est sorti. Il est sorti en haut, en bas, à gauche. Qui il est? Qui est-il selon lui-même? Jésus n'est pas venu dire, mais Jésus est venu pour qu'on le connaisse. Et alors. Tu vois un peu. Bon, je vais récapituler. Jésus n'est pas venu dire.
Oui. Jésus, il est venu faire quoi sur la terre? Puisque dans 1 Jean 5. Bon, je récapitule encore. Je récapitule encore. Jésus là, il est Dieu ou il n'est pas Dieu? Moi, nous là, toi et moi, nous devons connaître qu'il est Dieu. Non, il dit selon Jésus. Hein. Jésus est Dieu selon lui-même, ou bien c'est un envoyé de Dieu selon lui-même. Il ne parle pas de toi. Oh non, c'est ce que toi tu as dit. Non, c'est ce que vous allez dire. Moi, il parle de lui-même. Bon, tu veux que je te dise ce que lui-même a dit? Voilà, c'est ça que je veux. Il a dit quoi de lui-même? Il dit que lui, il est qui? Jésus a dit que lui, il est qui? Mais il a dit beaucoup de choses. Il a dit que c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Alors, il n'y a pas de paraphrase. Il a dit, est-ce que... Bon, il ne sait pas comment... Il sait, hein, il sait. Mais, bon, attends, il reprend. Est-ce que Jésus a dit que lui, il est prophète? On est d'accord qu'il n'a pas dit il est Dieu, non? Bon, on reprend à zéro. Est-ce que Jésus a dit il est Dieu? Non. Bon, attends. Il n'a pas dit je suis Dieu et il n'a pas dit je ne suis pas Dieu. C'est bon. Maintenant, voilà, ok. Maintenant, c'est toi et moi. Voilà. Est-ce qu'il a dit que Dieu m'a envoyé? Jésus, bon, il a dit ça. Très bien. Est-ce que Jésus a dit que lui, est le fils de l'homme? Oui, il a dit ça. Est-ce que la Bible dit que Jésus est prophète? La Bible n'a-t-il pas dit que Jésus est prophète? Non, là-bas, je ne connais pas ça. Attends, dans la Bible, là, c'est pas mentionné que... Attends, c'est pas mentionné dans la Bible que Jésus est prophète? Non. Tu n'as pas vu ou bien c'est pas mentionné? Moi, j'ai lu tout où Jésus parle, par exemple, il peut parler d'un adage, il dit que c'est pas bien qu'un prophète soit. Il a parlé d'un adage, mais il n'a jamais dit que moi, Jésus, je suis un prophète. Non, je t'ai pas dit, est-ce qu'il a dit moi, je suis prophète? Il a dit, est-ce que la Bible n'a pas dit que Jésus est prophète? Moi, il pèse mes mots, je sais pourquoi il dit ça. Non, la Bible n'a jamais dit que Jésus est un prophète. Tu es sûr? Jamais. Oui. Bon. Montre le verset, non. Takbir. Prenez note, s'il vous plaît, ceux qui nous suivent à travers le monde. Prenez note. Ça va démarrer tout à l'heure. Prends la Bible avec toi. Il faut prendre Jean chapitre 9, versets 14 à 17. Premier verset. Il va te donner 4 versets où la Bible dit Jésus est prophète et puis il complète par un 5e encore. Il dit des 4 versets. Jean chapitre 9, versets 14 à 17. Oui. Verset 14 à 17, oui. Qu'est-ce qui est écrit? Un jour de sabbat. Oh, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, le pharisien aussi lui demandait comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il eut des divisions parmi eux, ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Oui. On dit qui est prophète ici là? Qui est prophète ici là? Oui, l'aveugle dit que c'est un prophète. L'aveugle là, c'est dans... Attends, l'aveugle là, c'est dans Bukhari, il a parlé, ou bien dans le Coran, il a parlé? C'est écrit dans la Bible, puisque ici, il y a les pharisiens qui ont dit que cet homme ne vient pas de Dieu. Donc? Car il n'observe pas le sabbat. Voilà, maintenant... L'aveugle dit que c'est un prophète. Qui maintenant, donc? les autres disent que comment... Oui, maintenant, on va choisir quoi? C'est ceux qui ont dit qu'il ne vient pas de Dieu ou bien la parole de l'aveugle qui dit que c'est un prophète? La Bible, je viens. Est-ce que le miracle opéré ici, là, c'est vrai que il a mis... Est-ce que c'est vrai que le miracle, là, ça s'est opéré vraiment? Le gars, il a retrouvé la vue. Est-ce que c'est vrai?
Oui, il a fait un miracle. Maintenant, l'aveugle trouve que c'est un prophète parce que c'est les prophètes qui font des choses comme ça. Ah, c'est les prophètes qui font les trucs. Ah ouais, c'est les prophètes qui font des choses comme ça. Maintenant, c'est de quel prophète il parlait ici là? Oui. Oui, l'aveugle, lui, c'est son avis sur Jésus. Je vais dire. L'aveugle, il est comme toi et moi. Hein. Voilà, il est comme toi et moi. Non, lui, il voit clair. Il voit clair que toi-même. Parce que lui, il est aveugle. Lui, il dit Jésus est prophète. Toi, tu vois clair. Toi, tu dis il est Dieu. Entre vous de laquelle est le plus aveugle? Je vais savoir. C'est quel aveugle c'est quel aveugle a dit là-haut? C'est dans le Coran ou bien c'est dans la Bible? Oui. C'est dans la Bible. Donc, la Bible dit Jésus est prophète ou bien la Bible n'a pas dit? C'est écrit, mais écoute, la Bible, c'est pas l'aveugle qui a écrit la Bible. Je n'ai pas dit c'est aveugle qui a écrit. Comment aveugle va écrire Bible? Il dit, est-ce que la Bible n'a pas dit que Jésus est prophète? Est-ce que la Bible n'a-t-elle pas dit que Jésus est prophète? Oui. Oui, mais la Bible, est-ce que c'est l'aveugle là qui a écrit la Bible? Alors, il n'y a pas d'aveugle là, ça. Il dit, est-ce que, Bata Sao, quand ils ont dit Jésus est prophète là, c'est dans le Coran ou c'est dans la Bible? Oui, mais la Bible parle de tout. Ça parle des avis des gens. Bon, d'accord. Donc, parle de la vie, oui. Voilà. Quand l'aveugle dit c'est un prophète là, c'est faux quoi? C'est faux, mais c'est vrai. Ça, c'est l'avis de l'aveugle. Oui, je veux savoir, ouais. On dit beaucoup de ça choses. peut être son avis, mais je veux savoir si son avis n'est pas vrai. Oui. Ou moi, je peux dire, par exemple, telle chose, c'est pas vrai. Et puis, je peux démontrer le contraire. Donc, je veux savoir, l'avis de l'aveugle là, ce que l'aveugle dit là, c'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, l'aveugle a dit que c'était un prophète. Bon, Jésus a prophétisé, je peux l'accorder. Mais Jésus n'est pas uniquement prophète parce qu'un prophète ne naît pas de Dieu. D'accord. Un prophète ne peut pas dire que Dieu et moi, nous sommes la même personne. D'accord, ok. Un prophète ne peut pas dire ça. D'accord, ok. Donc, ce que l'aveugle a dit, il est prophète, ça fait 1 an. On va aller encore. On prend Luc chapitre 7, verset 14 à 34. Bon, pas 14 à 34. Luc chapitre 7, verset 16. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Voilà, mais on va pas le verset 7. On prend 14 à 16. 14 à 16. Luc chapitre 7, verset 14 à 16. On pourrait contextualiser hein, pour comprendre le contexte. Il s'approcha du cercueil. Voilà, bon, voilà, allons-y. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et la mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Le grand prophète ici, là, c'est qui? Cette parole sur Jésus s'est répandue. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays. Il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, je veux savoir, le grand prophète ici, là, c'est qui? Oui, la Bible dit que cette parole sur Jésus. Oui, il ne va pas dire cette parole. Il dit, un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a glorifié son peuple. Le grand prophète ici, là, c'est qui? Oui, on parlait de Jésus. Qui est le grand prophète là? C'est qui? Oui, mais je dis que toi, tu prends les avis des gens, la vie des gens. Dans la Bible, hein? Dans la Bible. Des figures qui sont... Oui, non. Oui, dans la Bible. Tu prends la parole des figures, des figurants de la Bible, et c'est ça que toi, tu veux faire une vérité, quoi. Donc, c'est un mensonge. Je veux savoir, hein? Si c'est faux, tu me dis c'est faux. Si c'est vrai, tu me dis c'est vrai. Attends, donc, si par exemple, je parle peut-être dans le Coran, je dis par exemple, les mécréants parlent peut-être de Mohammed, ils disent que c'est un faux prophète. Donc, je dois considérer que ce qu'ils ont dit là est vrai. Voilà, ça c'est une très bonne question. Moi, on m'a posé ça là plusieurs fois. Si les mécréants disent au prophète sur la salam, si les mécréants disent au prophète alayhi salatu wa salam que c'est un faux prophète là, nous devons maintenant regarder dans le Coran, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit un faux prophète dans le même Coran. Là, on sera d'accord avec eux. Ils n'ont qu'à montrer dans le Coran qu'a-t-il fait pour être un faux prophète. On regarde. C'est comme par exemple, si ils ont dit Jésus est prophète, non.
Maintenant, sans regarder, qu'est-ce que Jésus a fait? Pourquoi on dit les prophètes? Oui. Mais Jésus a dit que Dieu m'a envoyé. Mais ça, c'est le rôle de tous les prophètes. Dieu les envoie. Oui. Oui, mais quand il dit aussi que tes péchés sont pardonnés, est-ce qu'un prophète pardonne les péchés? Il n'a pas dit je te pardonne les péchés. Hein? Il n'a pas dit je te pardonne les péchés. Non, il dit tes péchés sont pardonnés. Non, il dit tes péchés te sont pardonnés. Ce n'est pas lui qui pardonne les péchés. Est-ce que c'est lui qui pardonne les péchés? Oui, mais ce n'est pas lui, mais pourquoi il déclare ça? Alors, il déclare ça parce que Dieu lui a donné tout le pouvoir. Dieu lui a donné le pouvoir. Et puis, il a le pouvoir de le dire. Mais ça, c'est lui qui pardonne les péchés. Il a dit, mon enfant, tes péchés te sont. C'est par Dieu. Est-ce que c'est Jésus qui pardonne les péchés? La preuve en est. La preuve en est. Si Jésus pardonne les péchés, eh bien, s'il pardonne les péchés, est-ce que, bah, attends, voilà, il y a paraphrase. Est-ce que Dieu peut rien faire de lui-même ou bien Dieu peut faire ce qu'il veut de lui-même? Dieu fait ce qu'il veut. Mais pourquoi Jésus dit je ne peux rien faire de moi-même? Eh bien, Jésus dit je ne peux rien faire de moi-même, mais il peut rien faire de lui-même. Il peut pardonner le péché de quelqu'un. Jean 5:30. Je ne peux rien faire de moi-même. Il a dit ça. Donc, il ne faut pas me dire ça. Je répète, moi, il t'a dit, la Bible dit que Jésus est prophète. Tu m'as dit c'est faux. Le verset qu'on vient de lire là, c'est dans le Coran ou bien c'est dans la Bible? C'est ma seule question. Je t'ai dit, c'est dans la Bible. Très bien. Donc, la Bible dit, Jésus est prophète. Maintenant, il a été donné 2 versets sortant de la bouche de Jésus, et puis c'est là-bas, il a été donné la parole. Prends Jean 4, verset 18 à 19. Et puis, on va aller dans Luc 13. Ok. Après ça, on va dans Luc 13. Jean 4. Jean 4, verset... Ok, Jean 4. Attends, commence au verset 17 à 19. Jean 4, 17 à 19. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. D'accord. Devant Jésus, Jésus est arrêté devant elle. Elle lui dit, je vois que tu es prophète. Jésus a dit, il a dit c'est faux, c'est pas vrai, je ne suis pas prophète. Il a dit ça. Ok, mais pourquoi cette femme lui a dit que je vois que tu es prophète? Elle a vu comment? Voilà. Elle a vu que Jésus lui a dit, tu as 5 maris. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Qui peut dire ça si ce n'est pas un prophète? Toi-même, tu viens de dire tout à l'heure, ressusciter les morts, que Jésus a fait un grand prophète et Paris. Il dit, mais tu as dit quoi? Quand Jésus a pris la boue pour mettre sur les yeux de l'aveugle, tu as dit quoi? Ce sont les prophètes qui font ça. Tu as dit ça dans ta parole tout à l'heure. Mais c'est Jésus qui connaissait. Même quand ils ont envoyé la femme qui a commis l'adultère, là, Jésus savait ce qu'il pensait au-dedans d'eux. Parce que Dieu lui a donné le pouvoir de faire ça. Il y a un passage dans même Jean 4 là. Je vais te donner ça. C'est ça, mais il cherchait, mais il t'a donné ça là quand même. C'est pas grave. Je te donne ça tout de suite là. Tu vas voir. Et là, Jésus dit, tu as 5 maris. Je vois que celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Je continue au verset 22. Il dit, mais l'heure vient. La femme lui dit, je crois que l'heure vient où on est pris sur cette montagne. C'est pas là-bas. La femme lui dit, voilà. Verset 25 à 26. Jean 4, 25 à 26, s'il te plaît, tu es dans la page. Continue en même temps, verset 25 à 26. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Quand il dit je le suis là, il dit il est qui ici? Le Messie. Le Messie veut dire quoi? Le Sauveur. Le Messie veut dire sauveur quoi? D'accord. Mais bon, ok. Oui. Maintenant, Messie là, c'est le oint, le Christ, le choisi, l'envoyé pour une mission particulière. Le Messie là, c'est le choisi, le oint de Dieu. C'est pas ça? Oui, mais attends. Tu as dit, c'est le oint, non? Oui, le oint de Dieu, le oint de Dieu, le Christ de Dieu, le choisi de Dieu, pour une mission particulière. Bon, est-ce que les oints sauvent? C'est pas laquelle. Moi, je te pose question, tu ne réponds pas. Quand Jésus dit, le Messie que tu parles là, je le suis, moi qui te parle. Donc,
Jésus dit, lui, il est Messie, non? Maintenant, est-ce que Dieu est Messie? Mais oui. Dieu est Messie. C'est pas Dieu le sauveur. Dieu n'est pas sauveur. C'est pas Dieu qui nous sauve. Attends, Dieu descend sur la terre pour nous sauver, quoi? Oui. Mais c'est ce qu'il a voulu. C'est ce qu'il a voulu, non? C'est ce que la Bible dit. Attends, est-ce que Dieu... Attends, tu dis Dieu est Messie? Oui. Bon, il est le Messie de qui? Oui. Il est le Messie, c'est-à-dire le sauveur de l'humanité. Non, mais quand Dieu dit... Bon, quand Dieu dit... Attends, quand Dieu dit ne touchez pas à mes Messies, ça veut dire quoi? Ok. Quand Dieu dit ne touchez pas à mes Messies, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ne touchez pas à ce que j'ai consacré. Non, hein? Faut pas dire ça. Pourquoi tu dis maintenant à ce que j'ai consacré? Quand on va dire que Messie me dit sauveur seulement, donc faut t'arrêter sur sauveur là. Faut dire, donc Dieu dit, ne touchez pas à mes sauveurs. Donc faut élargir sauveur là maintenant. Ne touchez pas à mes sauveurs. Donc Dieu n'est pas le seul sauveur alors. D'accord, attends, je veux aussi qu'on lise un passage. Non, avant de lire un passage, réponds d'abord. Tu as vu que quand on arrive, ne touchez pas à mes Messie, il trouve maintenant le vrai sens du Messie. Tu vois un peu ce qu'il a fait. Donc, ça là, ça ne marche pas à nous. Quand Dieu dit, ne touchez pas à mes Messies, au pluriel là, ça veut dire quoi? Les Messies là, ils sont tous des dieux, quoi. C'est écrit où mes Messies? Somme 105, verset 15. Ok, Somme 105, allons-y. Vous avouez. Tu as vu, il répond d'abord, il répond avant de répondre. Somme 105, 15. Non. Vas-y, 15, vas-y. Attends, il y a un peu de cité là. Ok. Somme 105. Somme 105, verset 15. Oui. On dit. Oui, ne touchez pas à mes oins. Voilà. Mais voilà. De mal à mes prophètes. Très bien. Ici, là, il n'y a pas le mot Messie. Oh, voilà, je sais pourquoi il a dit ça. Vous n'avez qu'une seule version de Bible. Vous n'avez qu'une seule version de Bible. Nous avons 17 versions de Bible. Il est écrit, ne touchez pas à mes Messies et ne faites pas de mal à mes prophètes. Dans d'autres versions, ne touchez pas à mes Christ et ne faites pas de mal à mes prophètes. Tu vois, il dit, ne touchez pas à mes Messies. Parce que le mot ouin là, c'est le Messie. Ne touchez pas à mes Messies. Donc, au pluriel là, le ouin là, c'est ce qu'il t'a dit. Le ouin là, ça veut dire que les Messies, les Christ. Donc, quand il dit ne touchez pas à mes Messies là, ils sont combien? Ils sont combien? Ces Messies là, ils sont combien? Ok. Plusieurs. Donc voilà. Non, je termine s'il te plaît, puis tu laisses la parole. Donc, s'ils sont plusieurs, donc comme Dieu est le Messie, donc il y a plusieurs dieux, quoi. Non, c'est comme il y a les fils de Dieu et il y a le fils de Dieu. Je ne parle pas des fils de Dieu. Je ne parle pas de Dieu. Je ne parle pas des fils. Je ne parle pas des fils de Dieu. C'est la même chose. Je ne parle pas des fils de Dieu. Il ne faut pas mélanger les choses. Quand Dieu dit ne touchez pas à mes Messies au pluriel là. Donc, comme Messie c'est Dieu, toi tu dis le Messie veut dire Dieu lui-même, au sauveur. Ok. Donc, comme Dieu lui-même est le Messie, donc quand il dit mes Messies, donc il veut dire ne touchez pas à mes dieux, quoi. À mes dieux, plusieurs dieux, c'est ça? Non. C'est toi qui veux faire l'amalgame. Regarde, il y a une différence. Parce que le mot, écoute un peu, dans la Bible, là, un mot peut avoir deux sens. C'est maintenant tu dis ça. Tant que tu n'as pas dit que Messie, là, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui est Messie. Non, attends. Quand je te dis, Abraham est le père d'Isaac et d'Ismaël. Et alors, il a eu m'emmène encore. Non, parce que le mot Messie, là, c'est ça qui veut nous séparer. Bon, le père, Abraham est père d'Isaac et d'Ismaël, mais on dit aussi Abraham est le père des croyants. Et ça, c'est la même chose. Le mot père, maintenant, a double sens. D'accord. Maintenant, quand Jésus dit, quand tu as dit tout à l'heure que Jésus est fils unique de Dieu, là, tu parlais de quoi? Quand tu as dit Jésus est fils de Dieu, là, tu parlais de quoi? Maintenant, on dit, quand on dit fils, oui, les prophètes sont les fils de Dieu parce qu'ils sont conduits par l'esprit de Dieu. Donc Dieu a combien d'enfants? Donc Dieu a combien de fils maintenant? Il a combien de fils? Maintenant, il
il y a le Fils de Dieu qui n'est pas conduit par qui est l'Esprit de Dieu. J'ai dit, il y a combien de fils de Dieu? Dieu a combien de fils? Oui, mais les fils spirituels sont nombreux. Il n'y a pas de spirituel. Dieu a combien de fils? Quand toi tu parlais de fils, est-ce que tu as mis le mot spirituel? C'est pas mon tour, tu vas mettre spirituel. Dieu a combien de fils? C'est tout. On va parler de spirituel ici. Et il a son fils unique qui est un seul, et il y a les fils qui sont les prophètes. Très bien. Maintenant, pourquoi dans la Bible, il a son premier-né? Dieu, il a son premier-né dans la Bible. Pourquoi? Voilà, le premier-né, c'est lui qui est né de lui-même. Non, le premier-né, voilà, voilà, le premier-né est le fils unique qui est plus grand. Le premier-né, là, c'est lui le fils unique, là. C'est lui le premier-né, c'est lui qui est né de Dieu, c'est lui le premier-né. Attends, Jésus est le fils unique, c'est pas ce que tu as dit? Oui. Oui. Est-ce que le premier-né que moi ici, là, c'est de Jésus, on parle là-bas. On parle d'Ephraïm, tu dis c'est la même personne. Mais c'est pas la peine, quoi. Comment tu peux mentir? Allah subhanallah. C'est-à-dire que, on dit Ephraïm est le premier-né de Dieu. Dieu dit, Ephraïm est mon premier-né. Tu dis c'est la même chose. Alors que là, quand on dit Jésus est le fils de Dieu, d'ailleurs, c'est pas ça le thème. On dit, Jésus, dans la Bible, il dit, ne touchez pas à mes oins. Donc, si le oin veut dire Dieu, donc Dieu veut dire, ne touchez pas à mes dieux. C'est ça ou bien c'est pas ça? On va avancer. Non, on ne peut pas dire ne touchez pas à mes dieux. Non, les oins là-bas, il ne s'agit pas du Messie en tant que, c'est-à-dire le Messie qui est unique. Mais il y a les oins qui sont des prophètes. C'est comme si quand Jésus a dit, vous êtes les fils, vous avez pour père le diable. Est-ce que le diable est le père des mécréants dans quel sens? Il dit, quand Dieu dit ici, voilà, mais c'est la même chose. Jésus n'est pas le fils de Dieu de façon spirituelle et de façon littérale. Dieu n'a pas d'enfant, il n'a pas de fils. Tout ça, là, c'est de façon spirituelle. On est dans le thème de Jésus et Dieu ici. Non. Le cas de Jésus, là, non. Le cas de Jésus, c'est à revoir. Ne dis pas bon, ça. d'accord. On va à la profondeur. Il dit, oui. Jésus est-il Dieu ou bien n'est pas Dieu? Il est Dieu. Tu ne vas pas changer après. Hein? Après, il ne faut pas venir changer la parole. Hein? Tu as confirmé qu'il est Dieu. Où il m'en va là? Il ne faut pas aller changer après. Hein? Très bien. La maman de Dieu s'appelle comment? Okay. La maman de Dieu. D'accord. Quand tu me dis la maman de Dieu, il faut qu'on soit d'accord parce que ne me pose pas des questions qui n'ont ni tête ni que ne me pose pas la question au milieu pour que quand je me tourne par-ci, c'est un problème. Quand je tu as déjà dit Jésus est Dieu, non? Est-ce que moi j'ai discuté? Tu as dit Jésus est Dieu, est-ce qu'il y a parlé? Oui. Il demande simplement la maman de Dieu s'appelle comment? Tu es en train de t'embrouiller pourquoi? La maman de Dieu s'appelle comment? Voilà. Donc, Dieu a effectué 2 naissances d'abord. Et Allah, il ne parle pas de naissance. Il ne parle pas de naissance. Non, si. Attends que je t'explique. Je répète. Quand il t'a dit Jésus est Dieu, là, est-ce que tu as expliqué? Tu as dit il est Dieu. C'est ce qu'il t'a dit. Voilà pourquoi je n'aime pas échanger avec vous, là. Vous pensez que vous êtes... je ne sais pas, il t'a dit ça au départ, non? Il a dit si on va échanger, là, il faut que tu sois honnête. Quand il te pose question, il faut répondre. Il t'a dit ça au début, avant qu'on entre en direct. Il a demandé, est-ce que Jésus est Dieu? Tu n'as pas expliqué, tu as dit il est Dieu, ça s'arrête là. Pourquoi tu veux expliquer l'autre? Il a dit simplement, la maman de Dieu s'appelle comment? C'est tout ce qu'il veut savoir. La mère de Dieu. Tu n'as qu'à dire Dieu n'a pas de mère, ou bien il a une mère. Il ne faut pas dire non, on commence. Est-ce que la maman de Dieu s'appelle comment? C'est tout ce qu'il veut savoir. Oui, toi et moi, nous n'avons pas le même problème. Toi, ton problème, c'est de créer un embrouille à moi pour que tu me poses une question. Toi, tu as cet esprit. Moi, je peux t'embrouiller comment? Toi, tu as cet esprit. Moi, je peux t'embrouiller comment? Tant que tu n'as pas dit que quand nous on parle à faire de Jésus et Dieu en ligne, là, que ça t'énerve parce que nous on ne comprend pas. Mais nous on ne comprend pas, on va te demander, tu dis qu'il y a te créé un bruit encore. Si à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus venir derrière moi pour dire on va parler de Jésus et Dieu. Il faut me répondre, tu dis Jésus est Dieu. Il dit ok, je te le concède. Maintenant, la maman de Dieu s'appelle comment? Parce que moi, je sais que Dieu, là, il a une maman dans la Bible. Voilà pourquoi il y a maman. Donc, la maman de Dieu s'appelle comment? D'accord. Ok, lisons alors, pour trouver la maman de Dieu, lisons... J'ai dit le nom. Je n'ai pas dit un verset. J'ai dit le nom de la maman de Dieu, son nom. Son nom. Oui. Quand Dieu est venu habiter parmi nous ici sur la terre, sa maman c'est Marie. Donc, la mère de Dieu, c'est Marie.
Oui, sur la terre. Attends, quand tu dis Jésus est Dieu là, c'était à Mars ou bien c'était où ça? C'était à Jupiter ou bien c'était où? Quand tu dis Jésus est Dieu là, pourquoi maintenant tu précises que sur la terre? Quand tu disais Jésus est Dieu là, c'était où? C'était où? C'était sur Mars quoi? Oui, mais quand j'ai dit de manière globale, parce que puisque Dieu a effectué une mission. Il a affecté. Il t'a dit que tu as changé. En fait, il a dit il va changer. Moi, je savais que tu allais changer parole. Tu as dit Jésus est Dieu. Reste là. Il ne faut plus aller quelque part. Oui. Quand toi tu dis le Dieu là, ce n'est pas au ciel, ce n'est pas sur la terre, c'est dans la globalité. C'est en global. Ou bien. Donc, la mère de Dieu, c'est Marie. Pourquoi? Oui. Très bien. Sur la terre, oui. Voilà, c'est pas grave. Donc, la mère de Dieu, c'est Marie. Le papa de Marie, là, tu ne connais pas son nom, il s'appelle Imran. Il est dans le Coran, il est mentionné dans le Coran. Imran. Surah 66, verset 12. Imran. Oui. Donc, Imran est le grand-père de qui? Le grand-père de Marie, oui, Imran est le père de Marie, c'est ça? Non, oui, il est le père de Marie. Donc, Imran maintenant est le grand-père. Grand-père de qui? Bon, il est le grand-père des frères de Jésus. De quel frère? Est-ce qu'on a parlé des frères de Jésus ici? Oui, c'est... Depuis on est en train de parler là, on a parlé des frères de quelqu'un? Non, est-ce que quand on parlait là, on a parlé des frères... Attends, est-ce qu'on a parlé des frères de quelqu'un? Est-ce que tu as entendu frère de quelqu'un dans ma bouche ici? Oui, mais parce que si tu veux me faire comme dire que s'il est le grand-père il est le grand-père de Dieu Jésus, là, tout ça, c'est parce que c'est l'embrouille là que tu veux m'amener dedans. Toi, tu n'as pas dit que nous, on ment. Tu n'as pas dit que c'est nous en train de... Selon toi, on est en train de mentir, on ne comprend pas, non? On veut comprendre, tu dis t'embrouiller. Moi, je veux comprendre, les auditeurs veulent comprendre. Mais maintenant, c'est le mensonge là, c'est là où tu veux me plonger dedans. Mais il ne faut pas mentir. Non, je ne vais pas te plonger dans le mensonge. Il faut dire la vérité. Non, il faut dire la vérité. Il ne faut pas mentir. Il faut dire... Attends, moi, il te dit de mentir quoi? Il te dit de dire la vérité, il te dit de mentir. Il faut dire la vérité. Il ne faut pas mentir, il faut dire la vérité. Voilà. Si je te dis que Dieu a une maman, c'est par rapport à la mission, c'est ce que Dieu... C'est pas grave. De toute façon, quand tu dis Jésus est Dieu là-haut, est-ce que... Attends, quand tu dis Jésus est Dieu, est-ce que c'est par rapport à une mission? Il est Dieu, ça s'arrête là. Il est Dieu, ça s'arrête là. On n'a pas besoin de se par rapport à une mission. Moi, bon? Oui, tu as déjà dit il est Dieu, il ne faut plus expliquer. C'est bon. Tu as dit il est Dieu, non? Comment il te dit? Je t'ai dit que tu as changé parole après. Je te connais, je vous connais. Je dis que tu as changé parole. Il est presque l'heure de la prière. Je répète ma question. Jésus est Dieu ou il n'est pas Dieu? Oui. Il est Dieu. Très bien. Il est Dieu. Sa maman s'appelle Marie. Donc la maman de Dieu, c'est Marie. C'est pas ça? Papa de Marie est qui maintenant pour Dieu? C'est tout. Il ne t'a pas de mentir, il dit qu'il faut de la vérité. Le papa de Marie n'est rien pour Jésus. Il n'a pas dit, il a dit Dieu ça. Il a dit Dieu. Non, il n'a pas choisi. Il n'a pas choisi le père de Marie comme grand-père. Il a choisi uniquement Marie comme mère. C'est tout. D'accord. Voilà. Maintenant, ok. Voilà. Je suis d'accord. L'enfant de mon enfant est quoi pour moi? Non. Je dis que quand quelqu'un puisque Jésus a été fait un don pour Marie. L'enfant de mon enfant est qui pour moi? L'enfant de mon enfant est qui pour moi? Dans la conception adamique, non? Dans la conception il dit, quel adamique? Il dit, l'enfant de mon enfant est qui pour moi? Ma fille s'appelle Natacha. Son enfant là, elle est qui pour moi? C'est ton petit-fils. C'est mon petit-fils, non? Oui. Attends. Vous qui venez d'Adam, là, oui. Vous qui venez d'Adam, oui. Est-ce que quelqu'un vient de Satan? Vous qui venez d'Adam, il y a quelqu'un qui vient de Satan? Non, toi et moi, c'est la chair d'Adam que nous portons à nous. Moi, tu vas parler de chair de quelqu'un. L'enfant de mon enfant, là, c'est mon petit-fils. Très bien. Jésus, là, il est Dieu, selon toi. Et il a sa maman qui est là. Alors que sa maman, là, elle a un papa. Oui. Le papa de Marie est qui pour l'enfant de Marie? Le papa de Marie est qui pour l'enfant de Marie? Maintenant, la question que tu me poses là, tu es d'accord que Jésus n'est pas venu au monde selon la loi? Quand tu dis le Dieu là, est-ce que tu as parlé de comment il est venu? Quand tu dis le Dieu, est-ce que tu as parlé de comment il est venu? Tu dis le Dieu, non? Oui. Il ne faut plus parler de sa venue. Il est déjà Dieu. On n'y vient plus, c'est bon, il est déjà Dieu.
sa maman, le papa de sa maman est qui pour lui? Le papa de sa maman n'est rien pour lui, puisqu'il n'est pas venu au monde par un acte sexuel. D'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. D'accord. Donc, l'enfant de Marie est qui pour le papa de Marie? L'enfant de Marie est qui? Bon, étant donné que l'enfant de Marie est Dieu, il est Dieu pour le papa de Marie, il est son Dieu. Donc toi, ton petit-fils là, il est qui pour toi? Donc toi, tu es qui pour ton petit-fils? Ton petit-fils là, tu es qui pour lui? Tu es qui pour lui? Moi, je suis son petit-fils, mais est-ce que mon petit-fils est Dieu? Non, il n'a pas dit le Dieu. Il n'a pas dit le Dieu. Toi, tu es qui pour ton petit-fils? Toi, tu es qui pour ton petit-fils? Je suis son grand-père. Ma papa de Marie là, il est qui pour l'enfant de Marie? Le papa de Marie là, c'est la créature de l'enfant de Marie. Donc, Marie là, elle a papa. Donc, l'enfant de Marie là, il n'est rien pour le papa de Marie. C'est son Dieu. L'enfant de Marie là, c'est le Dieu du père de Marie. Donc, moi, mon petit enfant là, mon grand-père. Non. Non, mon petit enfant, il est mon grand-père. Mon petit enfant là, il est mon grand-père. Non. Mais si maintenant ton créateur vient entrer dans le ventre... Non, il n'est pas de mon créateur. Hein. Il n'est pas de mon créateur. Hein. L'enfant de moi, mon enfant, c'est-à-dire Natacha là. Okay. Natacha là, son fils, sa fille ou son fils là, c'est mon grand-père. Non. Si l'enfant de Natacha là était Jésus, c'est que... Il n'est pas besoin, non. C'est pas Jésus. Hein. Jésus, c'est un être humain selon la Bible, non? Jésus n'est pas un être humain selon la Bible. C'est pas un homme selon la Bible. Oui. Alors, l'enfant de Natacha là, c'est pas un homme aussi. Attends, l'enfant de Natacha là, c'est pas un homme aussi. Mais l'enfant de Natacha, les Écritures t'ont dit que... Papa d'Écriture, ça, est-ce que l'enfant de Natacha là, attends, l'enfant de Natacha, c'est l'homme ou bien c'est pas l'homme? C'est un homme. Donc, c'est mon grand-père. L'enfant de Natacha là, c'est mon grand-père. C'est moi qui te dis ça. Mais toi, tu ne peux pas comprendre, c'est spirituel. Tu ne peux pas comprendre, c'est spirituel. L'enfant de Natacha là, c'est mon grand-père. Mais tu ne peux pas comprendre. Comment ça? Comment ça? C'est mon grand-père. Comment ça? C'est mon grand-père. L'enfant de mon enfant là, c'est moi mon grand-père. Toi, tu accouches Natacha. Oui. Ça vient aussi accoucher sa part d'enfant. Et depuis que son enfant est ton grand-père. Oui, il est mon grand-père. L'enfant de Natacha là, c'est mon grand-père. Aïe, toi, tu peux me discuter ça? Comment? J'ai bien, hein? Tu es fatigué ou bien c'est quoi? Il a fermé mon micro, hein. En fait, il ne se rend pas compte de lui-même foutaise qu'il a fait là. C'est moi là, attends. Il y a affaire à repasser dans ma tête. Regarde, il y a Birin, tu connais Birin, c'est planté ici. L'enfant de Natacha, c'est mon grand-père. Natacha, c'est mon enfant. Maintenant, l'enfant de Natacha, là, c'est mon grand-père. Donc, ça veut dire que c'est lui qui a accouché ton père? Oui, c'est lui. Alors, c'est mon grand-père. C'est lui qui a accouché mon père. Mon petit-fils, là, hein? Mon petit-fils, là, c'est mon grand-père. Le petit-fils est ton grand-père. Oui, explique-nous. Il y a explication dans ça, là. Il y a explication dans ça, là. Quoi, explique-nous. Ça, là, il y a explication dedans. Il ne peut pas expliquer. Va réfléchir. Il est là de prier. Il faut aller réfléchir. Il ne parle plus. Il va aller dormir. Il va comprendre que sur les dégamés, là, nous-mêmes, là, même là, il ne sait pas comment il nous qualifie. L'enfant de Marie là n'est pas Dieu. Donc grand-père, papa de Marie devient qui? Imaé, Allah, c'est pas la peine. Là-bas, là, il ne comprend pas. Comment s'y fait-il? Mais quand Marie là, c'est pas la peine. Il est là de prier, Inch'Allah. Salam alaikum à tous. Voilà, dans 10 minutes chez nous, si on va prier. Ceux qui veulent participer, pour les 15 personnes pour réaliser le puits là, on a déjà atteint les premières 15 personnes. Je vais les citer tout à l'heure. La deuxième vague des 15 personnes pour le puits, il reste 5 personnes pour boucler. 5 personnes pour boucler. Donc, les premières 15 personnes sont Fatoumata Seydou. Bon, ça sent la même que c'est dédié. Le puits, bon, en tout cas, il y a le nom de fin. En même temps, il y a le nom de ceux qui ont réalisé pour eux-mêmes. Mais je vais les citer quand même, les 15 premières personnes. Fatoumata Seydou, Konate Salimata, Mahamadou Falilou Mboup,
Bon, il y a un qui a dit aux défunts parents. Il n'a pas voulu dire maintenant aux défunts parents. Sadio Souko. Bon, ça, c'est Mamadi Conte. Il est en France. C'est lui qui a dit ça. Mariam Fofana. Konde Ndiayo. Fatoumata Guindo. Aïchatou Aoussa. Milandou Nyanga Viscardi. Mokta Abdoum Bichi. Bakari Mente. C'est le père. Parce que le frère a dit, il ne faut pas y dire son nom, mais c'est le père. Aminata Diop. Koulibaly Bakari également. C'est sa fille qui a fait. Traoré Issa. Donc, ceux-là, le jour de l'inauguration, je vais maintenant préciser parmi tous ceux-là, qui est le défunt, qui a fait à la mémoire de son père, qui n'a pas fait. Donc, ça, c'est une autre liste qui est là. Donc, c'était pour vous rappeler que les 15 premières personnes pour le Puy-Château, voilà, sont bouclées. La deuxième vague est presque bouclée. Il reste 5 personnes pour boucler. Donc, ceux qui veulent participer pour les 15 personnes, merci Aïcha Silla depuis la France. Voilà, vous pouvez mettre les numéros, voilà, vous pouvez nous contacter 05 94 87 58 58 05 94 87 58 58 pour participer, voilà, au Puy-Château, pour réaliser le Puy-Château et puis vous participez, Inch'Allah. On sera quelque part dans ces jours-là, voilà, pour aller inaugurer un Puy-Château pour Rachid Dépiné et frère. On va réaliser, on va inaugurer le Puy-Château, c'est déjà réalisé. Et la première 15 personnes, les premières 15 personnes, on va réaliser, on va inaugurer pour eux également. Donc, dans quelques jours, vous me verrez sur le terrain, Inch'Allah. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Qu'Allah met la baraka dans tout ce que nous faisons. Tout à l'heure, après la solat, il y a de nouveau. Je reviendrai vers vous avec la grâce d'Allah. Merci beaucoup, Aïcha. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde par la grâce d'Allah. Voilà. Merci également à la famille Kolo Touré. Nous étions là-bas hier à Angré. Nous sommes allés saluer la famille et pleurer parce qu'ils ont perdu le papa. Il s'appelait Mori. Voilà, donc ils sont allés l'accompagner à Kachula actuellement. Et ils sont presque arrivés d'ailleurs, par ce moment. L'enterrement, c'est à 16h. Il y avait beaucoup de joueurs là-bas. Là. Kader Keita, ouais, Wilfried Boni. Il y avait qui encore? Baki. Et voilà, Baki nous a vu. Moi et Aka, il s'est approché de nous. Il était vraiment heureux de nous voir. Et ils sont très humbles, les joueurs là. Quand ils nous ont vus, ils sont tous venus vers nous. Voilà, et c'était sympa. Il y a vu mon grand frère Amara Diané. Hein? Voilà, il vous a dit, moi, mon grand frère là, il jouait dans Paris Saint-Germain, Amara Diané. Donc là, respectez les gens qui ont vécu. Hein? Voilà. Donc lui, il est rentré dans l'histoire. Kader même là, Kader Keita pour nous saluer même là. Ah, il se rabaisse comme ça. Il dit, ah ouais, la popisaille. Donc, et puis il y avait Malik également, Malik de NCI. Voilà, le journaliste sportif Malik, il était là-bas. Et puis, il y avait Ahmed Ouattara, Atetou, Ahmed Ouattara. Vous le connaissez? Il y a une histoire qui s'est passée, Côte d'Ivoire, je crois que c'était Côte d'Ivoire, Mali, non? Où le roi Pelé est parti faire photo à Ahmed Ouattara. Donc, ça, ce sont des choses qu'on a vécues dans le temps. Et puis, il y avait Kalou, Salomon, et puis beaucoup d'autres joueurs. Je ne pourrais pas tous les citer ici. En tout cas, vraiment, paix en Côte d'Ivoire. Et s'il n'y avait pas la paix, tout ça ne serait pas voilà, facile. Il y avait Kolo, il y avait Yaya, et tout ça, leurs épouses, les enfants. Je salue tout le monde. Donc, merci beaucoup. Et à la prochaine. On va se retrouver. Après, on va les prier, Inch'Allah. Attends. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. 05 94 87 58 58 sur le numéro pour participer au Puy-Château. 05 94 87 58 58. Voilà, je salue tout le monde, Inch'Allah. Merci beaucoup et à tout à l'heure.